Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiki Sport. Ici, nous explorons le monde passionnant des deux roues, des compétitions palpitantes aux moments captivants des riders. Préparez-vous à plonger dans le monde du cyclisme. Prêt à analyser avec nous? Commencez. L'équipe de France compte un nouveau talent, un talent qui s'est révélé à 28 ans. Il s'agit de Nicolas Prudhomme. Je pense que l'histoire de Nicolas Prudhomme illustre parfaitement la beauté discrète du cyclisme. Au milieu d'une vague de jeunes noms exceptionnels tels que Paul Sexa, Lenny Martinez ou Kevin Vauquelin, considérés comme des symboles de l'avenir du cyclisme français, Prudhomme est un cas à part. Il ne s'est pas fait connaître grâce à l'aura de la jeunesse, mais grâce à une persévérance, un sacrifice et une loyauté rares dans le sport de haut niveau. J'admire profondément que Paul Sexa ait offert la gloire de la dernière étape du Tour des Alpes à Prudhomme. Non seulement par gentillesse, mais aussi pour reconnaître le rôle irremplaçable des silencieux. Une victoire non seulement professionnelle, mais aussi humaine. Cela montre que dans un monde en quête de réussite et de reconnaissance, il y a encore de la place pour la gratitude, pour ceux qui contribuent discrètement sans rien demander en retour. À 28 ans, Nicolas Prudhomme n'est peut-être plus considéré comme jeune, mais son parcours est inspirant d'une autre manière. Tout le monde n'a pas besoin de réussir tôt, et parfois, c'est le retard qui rend la victoire d'autant plus précieuse. Je trouve que l'histoire de Nicolas Prudhomme est un bel exemple de persévérance et de confiance en son propre timing. Alors que de nombreux jeunes, comme Paul Sexa, un véritable et enfant prodige, peuvent envisager très tôt un avenir rempli d'opportunités et de gloire, Prudhomme a emprunté un chemin différent, lent, patient et plein de sacrifices. Sa victoire surprise au Giro d'Italie, non pas sur une étape facile, mais sur la 20e étape avec 5000 mètres de dénivelé positif, m'a vraiment impressionné. Ce n'était pas seulement un exploit sportif, mais la reconnaissance d'un coureur autrefois considéré comme un défenseur silencieux, mais qui a désormais le courage de briller le moment venu. J'ai été particulièrement impressionné par la façon dont il a déclaré qu'il lui avait fallu une semaine pour y concrétiser la victoire. Cela témoigne d'humilité et d'authenticité, deux qualités de plus en plus rares dans le monde du sport moderne. Mais c'est précisément pour cela que sa victoire est mémorable et inspirante. Elle démontre qu'il n'est jamais trop tard pour réussir si l'on croit encore en soi. Je suis ravi de voir l'ascension continue de Nicolas Prudhomme, un coureur autrefois qualifié de défenseur, qui s'impose désormais progressivement comme un leader. Ses victoires successives au Tour d'Occitanie, notamment sur des ascensions emblématiques comme le Tourmalet et l'Ouzardiden, reflètent non seulement son haut niveau de performance, mais aussi sa transformation mentale, passant du statut de supporter à celui de maître de la course. J'apprécie sa façon d'admettre qu'il était un peu déçu de ne pas être sur le podium, et ce qui montre que l'envie a commencé à grandir en lui, ce qui est tout à fait naturel quand le succès frappe à sa porte. Cependant, la surprise de cette victoire écrasante montre aussi qu'il est resté humble et conscient de lui-même, ce qui est essentiel pour ne pas se laisser abattre lorsque la situation s'accélère. Même s'il ne sera peut-être pas présent sur le Tour de France cette année, je ne vois pas cela comme un échec. Au contraire, avec une 50aine de jours de course de qualité et 3 victoires impressionnantes, Prudhomme pose des bases solides pour une saison prochaine prometteuse. Grâce à ses progrès physiques et mentaux, je suis convaincu qu'il sera bientôt présent sur les plus grandes courses en tant que prétendant, et pas seulement en tant que supporter. Merci de poursuivre avec nous votre passion du cyclisme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines courses et des dernières actualités du monde du cyclisme. À bientôt sur notre chaîne, où chaque coup de pédale nous rapproche de l'excitation et de la beauté du cyclisme. Bonne santé.